moi, c'est Patricia Adèle Félicité, secrétaire générale de Caritas Île Maurice. Caritas Île Maurice est une organisation humanitaire présente depuis 60 ans déjà à Maurice. Et on est présent dans plusieurs pays dans le monde. Et notre mission à Maurice, c'est vraiment la lutte contre la pauvreté et aussi le plaidoyer pour une vie décente, inclusive pour tout le monde. Caritas est une association internationale. Nous avons aussi des points stratégiques très importants. Par exemple, le Caritas en Afrique, on fait beaucoup face au changement climatique, à la sécheresse, etc. Et on a vu qu'à Maurice aussi, même si on n'est pas une association environnementale, mais les familles que nous accompagnons sont impactées par le changement climatique. Et ça fait partie aussi d'un de nos points stratégiques que de faire des plaidoyers et aussi de porter attention à ce que nous appelons la maison commune. Parce que le pape François a écrit un encyclique sur la protection de l'environnement. Et ça fait partie de notre mission, comment aussi être attentif à cette maison commune que tout le monde a besoin et comment prendre soin par rapport à nos projets, mais aussi comment aider les familles à vraiment être conscients de l'aspect écologique dans leur vie de tous les jours. Nous accompagnons les familles surtout dans les poches de pauvreté. Et beaucoup de poches de pauvreté, c'est on va dire l'endroit marginalisé, comme ce qu'on appelle les squatteuses. Et veut dire une famille qui vivent dans la case précaire, au pied de la montagne, dans le bord de la rivière, très exposées dans des taudis, etc. Alors ça, c'est lié dans l'impact, la vie des enfants, la vie des familles. Et souvent, les familles aussi, sont bien exposées à l'inondation, quand la pluie, etc. Alors, comme étant une association humanitaire, souvent, nous intervenons après des grandes catastrophes. Et nous réaliser que bien souvent, c'est les mêmes familles, les mêmes endroits qui sont impactés par les catastrophes naturelles. Ça peut être les grosses pluies, ça peut être les inondations. Et voilà, comme si aujourd'hui, on ne peut pas, année après année, intervenir dans les mêmes places et ne pas voir des changements vraiment notables, des changements en profondeur. Au fait, c'est attirer l'attention des autorités. Par exemple, nous trouvons beaucoup de familles qui soi-disant sont relogées pour une meilleure condition, mais finalement, une reloge de l'endroit qui n'est pas du tout approprié, qui est inondable, qui est dans un problème dans la terre, etc. Je veux dire, en étant aussi, en faisant des plaidoyers auprès des autorités par rapport à une condition, l'endroit côté Rémy de Bandimoun, avant même qu'ils mettent là-bas, et aussi en faisant la conscientisation des familles sur la protection de l'environnement, l'importance de bien gérer et de bien voir où ils se mettent, et par exemple, même la sécurité alimentaire, planter des arbres. Tout ça, ils font partie dans la manière qu'on peut accompagner, que nous accompagnons les familles pour prévenir par rapport aux catastrophes naturelles. Alors, nous essayons de travailler avec nos partenaires parce qu'ils nous pas toutes compétences. Nous avons une association de bénévoles et nous avons bénévoles et nous avons les temps bien limités. Mais nous essayons de travailler avec nos partenaires dans un programme de sensibilisation, sur un programme d'intervention, pour que les familles gagnent l'occasion, comprennent vraiment l'importance d'un bon environnement, l'importance d'avoir une hygiène de vie qui, en accord, qui vous protège, qui ne pas pour mettre aussi en danger la quotidienneté. Alors, on va dire que une inégalité qui est là, qui existait, la conscience de l'environnement et maintenant un peu plus prise en compte dans ma décision, mais nous sentons qu'il y a un manque de consultation, en fait. Parce que bien souvent, ce que nous trouvons, c'est qu'il y a une décision gouvernementale, une décision par rapport à un projet qui prend, sans même prendre le temps, de le terrain, quels sont les besoins, quelle est la réalité.
comment est-ce qu'on peut travailler ensemble, parce qu'il ne faut pas oublier Bandimoun qui peut vivre dans cette situation de précarité-là, vous même plus grand expert pour dire nous que le problème-là a été, qui besoin faire et surtout valoriser en demande, en sollicitant aussi leur participation. Je crois qu'ils ne sont pas capables de régler un problème sans que les gens qui vraiment dans ce problème-là ne soient pas impliqués lui-même. Et je pense qu'il y a encore des choses à faire en termes de consultation, en termes de conscientisation et en termes de connaissances même. Peut-être nous pas assez, par exemple, nous réaliser que nous sommes bénévoles, peut-être pas assez exposés à cette réalité de crise environnementale. Alors, ce que nous pouvons faire justement avec EcoSud et les autres associations, nous pouvons profiter pour qu'ils nous aussi nous apprennent et qu'ils nous capables après disséminer cette connaissance-là, conscientise les gens avec qui nous travaillons pour que ça touche les familles qui nous accompagnent. C'est la question de comment est-ce que l'environnement aujourd'hui, il y a de l'impact dans la vie, dans nos décisions de tous les jours. L'écart peut creuser au niveau de la société par rapport à l'inégalité environnementale. Par exemple, nous avons l'école. Nous avons l'école Caritas a commencé dans les années 60, après les cyclones. Nous avons beaucoup de projets qui nous font à Maurice après les cyclones, on va dire pour question de sécurité, etc. Mais aujourd'hui, nous trouvons nous pouvons étouffer dans ce lieu-là. Nous sommes pliés dans béton partout, nous sommes pliés dans l'espace vert, etc. Et tout ça, il fait que, comment dire, nous sommes capables et repenser l'écologie, nos systèmes autour de nous, pour qu'ils nous capables de gagner un endroit un peu plus respirable et nous capables de vivre mieux. Et dans mon logement aussi, c'est pareil. Dans même nous pouvons essayer de travailler loin un projet de village intégré, quand on est capable d'un village économique, écologique, parce que, par exemple, l'utilisation de l'électricité dans la case, les énorme, et une famille pas un gros revenu. Alors, ça fait un impact sur la vie, et nous pouvons trouver avec la chaleur qui peut augmenter, les gens qui vivent dans la case en tôle, comment vous êtes vraiment pas capable de dormir, se lever fatigué, les enfants en classe pas capables de suivre parce qu'ils ont mal dormi, etc. Et pas plus tard que la semaine dernière, ces 2 dernières semaines, nous trouvons la température bien baissée. C'est bien venteux, dis-toi bien que les enfants, les familles, ils souffrent de ça parce qu'ils restent dans la case, qui pas dans de bonnes conditions, qui pas dans de bonnes ouvertures, etc. Alors, tout ça, il fait que, comment dire, nous sommes capables de travailler ensemble, mettre nos idées ensemble, comment être capable de donner un vie décent, un logement décent à tout le monde. Et qui, même dans le travail décent est très important et un travail aussi qui protège la santé de la personne. Beaucoup de nos bénéficiaires travaillent dans le chantier, travaillent comme éboueurs, mais ils ont un problème de santé après parce qu'ils sont non protégés, ils travaillent dans un endroit à risque. Et je pense que tout ça, ils font partie dans sa conscientisation qu'il nous vient faire pour qu'il y ait moins de l'inégalité et que l'environnement, il compte beaucoup. Il y a beaucoup d'impact dans la vie. L'environnement que nous travaillons, que nous vivons. Alors, ils font partie de nos réflexions pour que nous prenions une décision qui est nécessaire et une décision appropriée. Ce que nous visons pour améliorer nos réponses à une crise environnementale, je pense que c'est la conscientisation. Peut-être ne pas assez rendre nous compte comment le changement climatique, comment l'environnement et l'impact sur la vie de tous les jours et surtout sur l'avenir, la vie de nos enfants. Je pense que nous devons être plus exposés et aussi prendre conscience prendre conscience de ce qui peut passer au niveau changement climatique, au niveau le changement de température, etc. pour qu'ils soient capables, et dans la vie de tous les jours, être plus conscients de nos gestes et de nos décisions, et aussi par rapport à l'avenir qui nous envie, quitte pour nos enfants et conditions dans lesquelles nous envie capables de vivre. Face aux crises environnementales, il est important qu'ils doivent inclure les personnes qui me disent vivent dans cette situation-là, les personnes de la communauté, parce qu'on ne peut pas faire de développement sans
les personnes qui sont premièrement concernées eux-mêmes. Et pour ça, il faut les rencontrer, il faut les visiter, les écouter et observer aussi comment eux-mêmes vivent, comment eux-mêmes sont résilients et bâtir à la force qu'ils ont déjà parce que pas oublier ça va une famille là et dans une communauté qui vit dans une situation vraiment dure, précaire, mais qui nous dit à Maurice notre manzali ils développent une certaine résilience. Je crois qu'il nous répond bien inclure sa manière qui les personnes eux-mêmes ont développé et non pas faire du copier-coller ou chercher autre chose, mais partir de ce que les personnes vivent déjà et savent déjà. Comment nous dit, ils ont sa propre expérience, ils vivent là pendant X temps, ils vivent telle situation pendant X temps, ils apprennent, ils développent sa résistance à l'adversité là. Et je pense qu'il est important qu'ils donnent nos réponses, nous écoutons ça là, nous étudions, nous apprenons une leçon de comment l'île faire. Et aussi le partage, je pense, c'est très important. Parce que si chacun travaille en silo dans ce secteur, et nous pourrions tout le temps la tête dans le guidon. Je pense que les échanges sont très importants, aller voir, apprendre des autres et tenter de collaboration ensemble. Et c'est comme ça que, comment dire, pour élargir l'espace de savoir et que nous pouvons gagner aussi un feedback, que nous sommes capables d'améliorer nos réponses à la situation, aux crises environnementales et faire que les choses s'améliorent au fur et à mesure. Alors moi, je pense qu'il est important aussi que nous formions nos enfants depuis l'école, depuis petit, et à de bonnes pratiques, à une bonne attitude à avoir vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis de la nature, et aussi développer des compétences de résilience, le recyclage, le respect à la nature, parce que c'est quand nous développons ça comme une habitude qui, comment dire, nous sommes capables de prendre vraiment l'impact que nous la vie. Parce que bien souvent, quand on entend que le problème là finit à arriver, pour nous donner une réponse qui prend beaucoup plus le temps. Je pense que la prévention est très importante et surtout d'impliquer, d'éduquer les enfants, qui c'est eux après qui pour continuer la lutte dans l'avenir.